Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo que je suis très heureuse de vous filmer et qui, je pense, va très fortement attirer votre curiosité. Sur cette vidéo, on va parler d'un an de salaire YouTube. Alors, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties pour vous expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée à faire cette vidéo, comment ça se passe, la monétisation YouTube, etc. Et tout simplement vous montrer que YouTube peut être une source de complément de revenus, même si je pense que de base quand on se lance sur YouTube, c'est vraiment pas pour essayer de chercher la monétisation à tout prix. Et voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis j'essayerai d'y répondre au mieux. Parce que c'est vrai que moi, ça m'est tombé un petit peu dessus comme ça, un petit peu par hasard, cette monétisation YouTube. Et j'avoue que j'ai regardé des vidéos YouTube pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc écoutez, si celle-ci peut vous aider, j'en serais ravie. Alors, la monétisation YouTube, de mon côté, comment ça s'est passé, comment j'y suis arrivée, etc. Déjà, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur ma chaîne. Je vous la mettrai ici dans le petit i, qui est ma première paye YouTube. Alors, très clairement, quand j'ai ouvert ma chaîne le 1er février 2022, maintenant, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un jour YouTube me rémunère pour mes vidéos. J'ai lancé ma chaîne YouTube pour vous faire un petit peu le petit historique. J'étais dans une période de ma vie qui était assez sombre. Mon travail ne me plaisait plus du tout. Enfin, je n'y trouvais plus satisfaction. Et en fait, je me suis lancée dans un projet qui était les enveloppes budgétaires et que je continue au quotidien pour me dire voilà, je vais pas très bien dans ma vie, je me dis que là si je reprends en main un petit peu mes finances parce que j'avais un crédit étudiant et tout ça encore, ça va m'aider. Moi, de faire des vidéos, ça va me forcer entre guillemets à devoir rendre des comptes à des gens et donc m'aider au quotidien. Et en plus de ça, pouvoir partager avec des abonnés. Peut-être que des gens vont voir mes vidéos, peut-être pas, mais en tout cas, dans tous les cas, en les filmant, ça me donne un vrai but et donc un vrai objectif et je vais m'y tenir. Au final, mes vidéos ont plu, ma chaîne a de plus en plus grossi et j'ai atteint les 1000 abonnés. Pour être monétisé sur YouTube, vous avez besoin de 1000 abonnés, mais surtout de 4000 heures de visionnage. Et c'est vrai que moi, de mon côté, je faisais des vidéos qui étaient moyennement longues. On va dire que les vidéos tournaient aux alentours des 10 minutes. Il faut savoir encore à l'heure actuelle qu'au niveau du montage, c'est vrai que je suis très limite. Enfin, tout ça est vraiment très très nouveau pour moi, c'est pas du tout habituel. Parler devant une caméra, ça va, je commence à m'y faire, je vais pas vous mentir, au bout de bientôt 2 ans, mais tout l'à côté, etc. Donc quand j'ai vu que ma chaîne grandissait au fur et à mesure, je commençais à être pas très très bien. Je commençais un petit peu à bégayer, mais bon voilà. Et au final, donc je reviens en arrière, pardon, pour monétiser ma chaîne, il fallait 4000 heures de visionnage et je les ai atteints au mois d'août 2021 du coup. Donc j'ai été monétisée, 7 mois après l'ouverture de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose d'absolument incroyable et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour cette monétisation. Et du coup pour moi, étant donné qu'en plus sur cette chaîne on parle de budget et on parle de revenus complémentaires, ça me paraissait normal de vous partager mes revenus YouTube. Comment ça se passe du coup une fois que vous êtes monétisé? En fait, YouTube va vous rémunérer. Vous allez tout simplement cocher comme quoi vous respectez bien toutes les règles. Et ensuite, il va falloir renseigner un IBAN et vous allez recevoir des versements de la part de YouTube. Et qui dit on reçoit des versements de quelqu'un, d'une société, dit que l'État passe par là. Et donc, j'ai dû ouvrir une micro-entreprise. Donc, à l'heure actuelle, je suis auto-entrepreneur. Voilà. Je détiens ma propre société qui s'appelle donc Jeune et Active. J'ai pas été chercher le nom bien loin, hein, c'est le nom de ma chaîne. Mais voilà, j'en suis très très fière, c'est mon petit bébé. Et donc du coup, tous les mois, je dois déclarer mon chiffre d'affaires. Tous les revenus que je vais vous donner dans la suite de la vidéo sont des revenus bruts. À ça, il faut donc enlever les cotisations sociales et les impôts. Moi, personnellement, j'ai choisi de faire des impôts libératoires sur le revenu. C'est-à-dire que mon travail au quotidien et ma chaîne YouTube sont vraiment deux entités séparées.
D'un côté, on me prélève mes impôts liés à ma chaîne YouTube et d'un autre, mes impôts liés à mon travail, à mon salaire que je reçois au quotidien. Donc voilà, j'ai vraiment voulu dissocier les deux parce que sinon au niveau des calculs, je suis pas la meilleure, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ils me prélèvent ce qu'ils doivent me prélever et ça me va très très bien. On va tout de suite passer à ce qui vous intéresse le plus, je pense. Donc pour faire un petit récap de ma chaîne, j'ai donc à l'heure actuelle 4200 abonnés. Pour faire un vrai export au niveau des chiffres, je suis partie du 1er novembre 2022 au 30 octobre 2023. Donc sur cette durée-là, j'ai eu 204 000 vues. C'est juste énorme. Un an, 204 000 vues, enfin c'est juste incroyable. Et là, je vais vous faire le détail mois par mois. Vous allez voir que suivant les mois, c'est vrai que ça fluctue vraiment beaucoup et surtout on voit que les mois où je poste une vidéo ou alors des mois où je ne vais pas en poster, clairement les revenus ne sont pas les mêmes. Après c'est normal, enfin je veux dire ma chaîne n'est pas assez grosse pour que des gens puissent aller voir des vidéos du passé, enfin vous, mes abonnés, je pense que moi c'est pareil, hein, même quand je regarde des grosses chaînes, j'adore regarder les nouvelles vidéos qui sortent. Je suis pas forcément à aller chercher dans les historiques, donc voilà. Alors, sur le mois de novembre 2022, j'ai perçu un salaire. Alors, c'est à l'heure actuelle mon plus gros mois depuis ma monétisation YouTube, tout simplement parce que j'ai une vidéo qui a explosé, entre guillemets, et qui a fait plus de 70 000 vues. Ça aussi, j'y étais pas du tout préparée. C'est là où je me suis rendu compte que ma communauté est hyper bienveillante et mes abonnés du quotidien me connaissent vraiment. Et à côté de ça, quand on prend une un peu plus grande ampleur, on a des gens qui nous connaissent pas forcément, qui connaissent pas forcément ce qu'on fait. Et c'est là où on reçoit le plus de mauvais commentaires. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. En m'exposant sur les réseaux, je savais que ça pouvait arriver. Donc voilà, c'est comme ça. Mais du coup, sur le mois de novembre, j'ai perçu un chiffre d'affaires à 229,52 €. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Bon, comme je vous ai dit, à cette somme, il faut déduire les charges sociales, les impôts, etc. Sur le mois de décembre, j'ai perçu 45,92 €. En janvier, 41,02 et en février, là ça avait pas mal baissé parce que j'avais posté une vidéo de moins, donc tout de suite ça se fait ressentir entre guillemets sur le chiffre d'affaires, 30,56 €. Au mois de mars, 46,30. Au mois d'avril, 25,19. Au mois de mai, 22,47. Juin, 30,90. Juillet, je n'ai posté aucune vidéo, j'ai vraiment fait une pause, j'en avais besoin, je ressentais le besoin, ça n'allait pas, je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué un peu le pourquoi du comment, j'arrivais juste plus à gérer mes finances, après l'achat de l'appartement, etc. J'étais un petit peu perdue. Du coup, sans poster de vidéo, j'ai quand même touché un revenu à 15,87 €, c'est juste énorme. Au mois d'août, 25,19 €. Au mois de septembre, 65,96 et au mois d'octobre, 58,22. Ce qui fait que sur une année de chiffre d'affaires brut, encore une fois, avant charge, etc., j'ai obtenu un chiffre d'affaires à 740,30 €. Personnellement, je trouve ça juste énorme, on va pas se mentir. Bon, si on enlève les charges, etc., on est à peu près à 25% en moins. Voilà, mais c'est vrai que ce montant-là, j'y étais pas du tout préparée. Pour moi, c'est une vraie rentrée d'argent supplémentaire que je peux réinvestir. Maintenant, j'aimerais quand même faire un très très gros disclaimer pour tous ceux qui pensent que en montant une chaîne YouTube, on va devenir millionnaire, etc. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est que si vous faites YouTube uniquement pour l'argent, aller chez Burger King faire des extras ou chez McDonald's, j'ai fait le ratio en fait entre mon nombre d'heures travaillées et du coup les revenus. En moyenne, une vidéo me prend à peu près 3 heures. Comme je vous disais, moi c'est très très peu étant donné qu'au niveau du montage, etc., je suis très loin d'être une professionnelle et comme vous pouvez voir, mes vidéos sont très très simples. Je suis désolée, je ne suis pas encore une pro du montage. J'aimerais le devenir. D'ailleurs, je réfléchis de plus en plus, suivant dans le futur ce que j'ai envie de vous montrer sur cette chaîne YouTube, à peut-être faire une formation de montage vidéo parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que je ne peux pas rémunérer un monteur vidéo. Je ne gagne pas assez d'argent et c'est vrai que
que j'aime bien aussi cette proximité de pouvoir monter mes vidéos et vous les partager, voilà. Du coup, donc 44 vidéos sur toute une année, ça m'a pris à peu près 3 heures par vidéo, ce qui fait un total de 132 heures travaillées. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même quelque chose. Je suis contente que je puisse me libérer ce temps-là pour vous faire mes vidéos. Donc 740 € divisé par 132 heures, ça fait un salaire entre guillemets brut pur à 5,60 €. Comme vous voyez, 5,60 €, on n'est pas au SMIC. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, allez travailler ailleurs, mais ne montez pas une chaîne YouTube. YouTube, ça reste une passion, ça reste des heures de travail. Moi, personnellement, je le fais en plus de mon travail, après une journée de travail ou comme ici pendant ma pause repas. Donc voilà, c'est aussi vous enlever des petits moments de vie. Maintenant, j'en ressens le besoin, j'aime beaucoup ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, même si je n'avais pas été rémunérée, j'aurais continué ma chaîne YouTube parce que juste les retours qu'on peut avoir ensemble et juste comme là avec mes nouvelles vidéos budget d'abonnés, les échanges qu'on a quand on voit vos projets, enfin j'adore, vraiment ça m'enrichit énormément d'un point de vue personnel et professionnel. Je vois les choses tellement différemment. Et j'adore ça, donc voilà. Comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous avez des questions par rapport au montant annoncé, etc. Ah si, dernier petit point, je voulais vous le donner quand même, parce qu'on se pose beaucoup la question de la rémunération sur YouTube, comment ça se passe, etc. Alors en fait, on est rémunéré par rapport à un RPM, un revenu pour 1000 vues. C'est-à-dire que 1000 vues sur notre chaîne, combien ça nous rapporte. Et ce RPM varie énormément en fonction de beaucoup de facteurs. Plus vous allez faire une vidéo qui va être spécifique, plus les annonceurs vont être prêts à donner beaucoup d'argent parce qu'ils savent qu'ils vont toucher un public qui est vraiment cible et donc que derrière ils peuvent avoir un vrai retour sur investissement. Et aussi en fonction de la durée pendant laquelle vous allez regarder la vidéo. Voilà, ça varie principalement en fonction de ça. Encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Moi, mon revenu pour 1000 vidéos sur un an est en moyenne de 3,63 €. Voilà, vous savez tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vraiment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus de mon quotidien et que potentiellement des lives peuvent vous intéresser, j'y réfléchis de plus en plus pour les faire sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok. Tout simplement parce que sur YouTube, je ne sais pas comment ça fonctionne, alors que sur Instagram et TikTok, je sais comment ça fonctionne vu que j'en ai déjà fait. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On pourrait se le programmer sur Instagram ou sur TikTok. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!